Bonjour, je m'appelle Marc Divinet. Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion de cette nouvelle vidéo en marketing B2B, celui des produits et des services destinés aux entreprises. À travers les 8 premières vidéos, nous avons vu les différences entre B2B et B2C concernant un certain nombre de thématiques comme le client, le produit, la vente, la distribution, etc. La neuvième a été une vidéo centrée sur la technique pour faire des études en B2B. La dixième était une modélisation de la filière et du processus d'achat. Toutes ces vidéos nous ont permis d'aborder des décisions. Et les premières décisions, ce sont des décisions stratégiques. Ça a été l'occasion de la vidéo numéro 11 et la numéro 12, et de décisions également opérationnelles. Et c'est l'occasion de cette première vidéo sur les opérations. Et on va se centrer là sur le parcours client. Le parcours client en B2B, qui concerne un certain nombre de décisions, telles que les étapes, telles que les choix de médias, telles que la génération d'opportunités d'affaires, et enfin, la décision sur le centre de vente, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui vont aider le commercial à réaliser son affaire. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Donc, examinons le parcours client et on va tout de suite se rendre compte que le parcours client comprend la nécessité de définir les médias, d'avoir bien compris quel est le centre d'achat et la construction d'un centre de vente. Donc, qu'est-ce que c'est que le parcours client? Le parcours client, c'est en fait la création d'un parcours, l'imagination d'un parcours adapté aux clients de notre entreprise et avec l'identification des étapes qu'il doit vivre et des médias qu'il va pouvoir exploiter. On va identifier qui, au centre d'achat, va être l'intervenant à chaque étape. Le centre d'achat étant l'ensemble des personnes qui contribuent à l'achat. Et on va déterminer qui, au niveau du centre de vente, c'est-à-dire du côté de l'entreprise, va être en contact avec le client également à chaque étape. Alors, quelles sont ces étapes? La première étape, c'est l'étape notoriété. C'est l'étape où le client découvre que votre entreprise existe, que vos offres, vos produits, vos services existent. Et là, dans cet exemple, vous avez, il a tapé un mot-clé dans Google, mais il peut y avoir plusieurs médias possibles. Et donc, le parcours client recense, imagine l'ensemble des médias qu'on va chercher à mettre en place pour chaque étape. Donc, ça peut être une presse professionnelle, il peut aussi être allé dans un salon, il peut avoir discuté avec des pairs dans LinkedIn, ou bien il peut avoir été prospecté par téléphone. Et là, dans ce cas-là, on va chercher un chef de service R&D parce qu'on va, par exemple, lui vendre un logiciel de conception assistée par ordinateur, par exemple. Donc, c'est le chef de service parce qu'on pense que c'est lui qui va être le plus motivé pour l'achat de ce produit. Et dans ce cas-là, c'est un commercial qui va être en contact dans le cas où le média, ce serait le téléphone, par exemple, ou bien un salon où il va recevoir ce chef de service. La deuxième étape, c'est l'étape éducation. C'est une étape beaucoup plus riche en B2B qu'en B2C, puisque le client va chercher à identifier beaucoup de choses, non seulement les caractéristiques des produits, mais les bénéfices, les risques de l'achat, toutes les conséquences relatives à l'achat. Là, on a mis, dans ce cas-là, il a un entretien face à face avec un commercial, il peut en discuter dans les médias sociaux, il peut également aller sur des sites pour télécharger des livres blancs. Et donc, on a un ensemble d'approfondissement que le client veut faire pour bien comprendre et identifier les autres produits, ceux de la concurrence, et faire son opinion. Et donc là, on a plus de monde, on a le chef de service, mais on a un acheteur qui a été impliqué à cette étape, et aussi un utilisateur qui est consulté et qui lui-même fait ses recherches pour arriver à savoir qu'est-ce qui va lui plaire le plus. Et dans cet exemple toujours, on a un technicien qui va accompagner le commercial dans cette recherche du client et répondre à des questions plus techniques du client. Et le commercial ne suffit pas tout seul pour répondre. Troisième étape, là, on est dans l'étape transaction. Et donc, le média, ici, on laisse, c'est un média par téléphone ou en face à face. On n'a pas, par exemple, le média par Internet, parce qu'on suppose que ce produit-là est trop complexe, mais c'est évidemment quelque chose qui peut être imaginé dans un parcours client. Et ici, c'est juste l'acheteur et le commercial qui négocient ensemble. Nouvelle étape qu'il faut toujours tenir en considération en B2B, c'est l'étape support. C'est donc une étape dans laquelle
le client a été livré et on va mettre un certain nombre de moyens à sa disposition pour s'assurer qu'il soit complètement satisfait et qu'il ait atteint la performance qu'il cherche à obtenir avec ce produit. Et donc là, le support peut être un support téléphonique, ça peut être également un support sur le site web, puisque le site web est un lieu dans lequel il peut obtenir beaucoup d'informations, il peut obtenir des tutoriels, des aides, etc. Et ici, c'est l'utilisateur qui va être la personne concernée par cette étape, et il aura également un technicien qui sera au téléphone pour l'aider. Et enfin, dernière étape, l'étape entretien, c'est une étape dans laquelle on va entretenir la relation, on va continuer à l'alimenter sur les nouveautés de l'entreprise par l'intermédiaire d'emails, et on voit que l'email peut être accepté par le fournisseur, par le client à ce moment-là, alors qu'on ne l'a pas mis en étape notoriété, car il est moins populaire pour cet exemple-là. Et on continue avec des salons, et la newsletter est une opportunité fréquente qui est appréciée aussi par les clients. Une fois qu'il a acheté, qu'il est satisfait, il accepte d'être informé des nouveautés de l'entreprise. Et donc, on a ici l'utilisateur, le chef de service qui continue à être informé et le commercial qui peut recevoir le client dans le salon. Donc, on voit hein, l'étape client, c'est les 5 étapes sont très importantes avec en B2B. Une étape éducation qui est très approfondie et une étape support qui est également très importante. Donc, pour cela, on a un choix de médias et on a des façons de catégorier ces médias qui sont les médias inbound, qui sont les médias qui, en fait, sont ceux où le client décide d'aller vers le site web, où il décide d'aller vers le blog, il décide d'aller au forum. Donc, c'est l'initiative qui part du client, c'est des médias inbound. Et les médias outbound, l'initiative vient du fournisseur, c'est l'email, c'est les publicités, les AdWords, le télémarketing par exemple, ou les SMS. Et donc, on sépare en fait ces médias entre les médias qui sont possédés par l'entreprise, par exemple son site web ou sa newsletter. On va également séparer ces médias avec les médias qui sont payés, par exemple les AdWords qui sont payés à Google, le search en général et tous les salons. Et enfin, on va avoir les médias qu'on appelle acquis, qui sont des médias qui vont fonctionner par le bouche à oreille. C'est des médias comme le SEO ou bien le forum ou des articles de presse qui, en fait, par écho, qui vont être copiés aux uns et aux autres qui sont intéressés. Et donc là, en fait, c'est le marketing viral qui intervient. Donc, on a un choix de médias qui est important et la principale chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un abandon progressif des outbound où on vient en fait perturber le client pendant son temps de travail vers des mouvements inbound et on a une base quand même très solide de médias possédés et de médias payés, notamment avec les AdWords qui ont connu la plus forte expansion ces dernières années. Et on a quand même une progression légère dans le domaine des médias acquis. Donc pour cela, le marketing va se charger de mettre en place un système de lead generation, de génération d'opportunités d'affaires, avec à gauche des médias en ligne outbound et à droite des médias inbound. Et tous ces médias ramènent le client vers le site web ou vers une application. Et à chaque fois, le marketing met en place une procédure. Il décide soit de donner cette opportunité d'affaires qu'on appelle le lead vers la force de vente, ou bien il donne la possibilité d'acheter directement sur le site. Et pour les médias offline, outbound et inbound, c'est la même chose, que ce soit par télémarketing, on peut très bien également de la même façon donner l'opportunité d'affaires, le client au téléphone a dit qu'il était intéressé, on peut la donner à la force de vente, ou bien on peut directement vendre par la personne qui est au téléphone. Et donc, en fonction des natures de produits, des complicités de produits, des besoins d'approfondissement, de questionnement du client, du chiffre d'affaires et de l'importance du chiffre d'affaires, on va opter soit pour une vente directe qui va être sur le site, ou bien une vente directe qui va être au téléphone, ou bien une vente qui va passer par des entretiens avec la force de vente. Tout ce schéma est sous la responsabilité du marketing.
Si on prend quelques exemples typiques de parcours client, bon, qui sont en fait un peu également imposés par le client, le fournisseur imagine des parcours et le client finalement il a ses habitudes, donc on s'adapte au client, il y a une confrontation des deux points de vue, chacun cherche à mener l'entretien. Eh bien, on a des clients qu'on appellerait des clients face à face qui cherchent des rendez-vous aux 5 étapes, hein. Dès l'étape notoriété, il veut un rendez-vous. L'étape approfondissement, il veut un deuxième rendez-vous. L'étape transaction, il en veut. Support, il veut qu'on aille le voir, etc. Donc, on a là un schéma assez traditionnel, mais qui existe encore dans beaucoup de métiers. Par exemple, dans le BTP, c'est assez fréquent. Le deuxième, c'est un schéma qu'on pourrait appeler l'acheteur technique, qui lui a besoin d'écrire des spécifications, qui veut des démonstrations de produits, qui veut faire des tests de produits, qui va consulter beaucoup de techniciens à l'intérieur de la société ou à l'extérieur. Donc, on a une personne qui achète un produit très technique et qui pas à pas, veut éliminer les insécurités en ayant beaucoup d'activités qui sont toujours très précises et très techniques. Puis on a également l'acheteur qui est collaboratif, qui lui achète beaucoup plus rapidement, qui consulte les réseaux professionnels et les forums, qui veut bien voir des démonstrations, mais il faut qu'elles soient virtuelles, qui cède de guides d'achat et de calculateurs de retour sur investissement. Donc on a quelqu'un ici qui repose beaucoup sur ce que les outils lui donnent, et également sur des personnes à l'extérieur qui considèrent comme des experts. Il va prendre sa décision assez rapidement comme ça. Et enfin, on a également un profil qui émerge, qui est le profil de l'acheteur place de marché, qui lui, en fait, dépose son appel d'offres, son request for information dans une place de marché. La place de marché, en fait, va lui proposer en fait, des fournisseurs. Elle peut lui proposer également une négociation en ligne. Elle peut lui proposer, par exemple, une vente aux enchères. Et lui, il va avoir quelques entretiens avec quelques personnes qui vont être en ligne, qui vont se faire uniquement par email ou bien directement sur la place de marché. Et il va acheter avec extrêmement peu de contacts, tout étant en fait délégué à la place de marché qui peut lui trouver ses fournisseurs, lui-même lui guider au niveau du pricing. Donc, on voit que le parcours client nécessite la constitution du centre de vente. C'est important d'avoir bien compris comment le client achète, quel est son centre d'achat, quelles sont les personnes, quelles sont les questions qu'il a, les besoins d'information qu'il a, ses critères de choix. Et à partir de là, on va avoir à construire un centre de vente et mettre en face soit uniquement un commercial tout seul, qui peut être au téléphone, qui peut se déplacer, des techniciens qui l'assistent, également des juristes dans certains cas. Il peut demander aussi à avoir le PDG qui va l'accompagner pour une affaire d'un montant très élevé. Donc, toutes ces personnes peuvent être en assistanat pour son travail ou bien carrément avoir des contacts avec le fournisseur et donc le client. Et donc, en fait, on voit que le client est avec son acheteur et le fournisseur avec son commercial organise en fait des contacts entre les deux lorsque c'est nécessaire. Dans beaucoup de situations, ce n'est pas nécessaire. Ils ont des appuis à l'intérieur de la société, mais le contact se fait qu'entre ces deux-là. Mais dans d'autres cas, ils vont organiser un support, par exemple, écoute, la logistique de ton côté va contacter la logistique du mien pour bien synchroniser la livraison dans certains cas. On va organiser un contact entre deux VIP à l'intérieur de notre société pour signer à tel moment. On va avoir des discussions entre du recherche et développement de ton côté, recherche et développement du mien, ou bien IT de ton côté, IT de l'autre, pour négocier des protocoles de communication entre nos systèmes, etc. etc. Et donc, on voit qu'on a deux personnes qui sont chefs d'orchestre de ces réunions-là, et il y a une collaboration qui est importante dans cette situation. Et donc, en conclusion, on peut donc dire que le parcours client est très spécifique en B2B. On voit qu'il a des étapes particulières. Et également, il inclut le choix de médias, et ce choix de médias évolue régulièrement. Et enfin, il faut designer en fait le centre de vente avec les bonnes personnes qui vont intervenir en appui du commercial. Voilà. Je vous remercie et je vous propose une activité pour prolonger cette vidéo. Vous pouvez choisir une entreprise B2B
et imaginer quel pourrait être le parcours de ce client et le centre de vente. Ça serait un exercice intéressant pour arriver à bien sentir en fait cette notion importante en B2B. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.